Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, donc la prochaine ce sera le 16 octobre, vous pouvez directement réserver votre place sur le site internet. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez réserver autrement, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'appeler ou m'envoyer un message. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les infos sur le site internet. Vous pouvez réserver votre place aux différents modules également. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez réserver en plusieurs fois. Et donc les prochains stages seront en mois de janvier 2025. Donc voilà. Et pour les salons, donc le prochain ce sera salon de Prémesque du 19 au 20 octobre 2024. Vous pouvez me retrouver pour profiter d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et du coup se rencontrer en vrai. Donc c'est toujours très plaisant. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, cette semaine, il est question d'une prise de conscience, d'une révélation, de nouvelles idées justement qui peuvent amener justement un peu carte blanche, qui peuvent nous permettre de créer ce qu'on a envie pour nous protéger, pour qu'on puisse se sentir bien, pour qu'on puisse se sentir en sécurité, pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place concrètement dans notre vie. Alors, sur le plan énergétique, on a une tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités, peut-être à tendance à être injuste ou à trahir. Pourquoi? Parce que c'est lié à un blocage lié à vos mémoires karmiques, les amis, et cette attitude peut-être inconsciente que vous avez, elle va encore continuer à travailler sur vous pendant 6 mois. Donc, pour ceux qui souhaiteraient travailler au niveau transmutation karmique, vous pouvez prendre rendez-vous pour un soin énergétique en barre d'infos, les amis. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on a vraiment un gros déni sur le fait que par rapport à un rendez-vous, par rapport à une réunion, il va falloir à un moment donné se positionner, faire un choix et ça va causer pas mal d'instabilité. Et ça, on ne veut pas le voir du tout. Ok. Sur le plan professionnel, on est dans la joie, dans le bonheur. Il peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face ou votre propre polarité masculine, donc tout ce qui va concerner votre vie matérielle, physique. Mais par rapport à cette joie, en fait, c'est surtout une joie liée à une période de stagnation par rapport à laquelle on a conscience. On a conscience qu'au niveau de notre boulot, il va y avoir une période de stagnation et ça nous fait plaisir au final. Ok. Et au niveau sentimental, il peut y avoir des conflits par rapport à une grand-mère ou par rapport à une femme plus âgée que vous ou que votre partenaire. Il y a pas mal de colère, pas mal de conflits. On a besoin de se challenger. On a peut-être besoin aussi d'amener un changement de façon d'être ou de façon d'agir vis-à-vis de cette grand-mère ou de cette femme plus âgée que vous. Ok. Sagittaire, du 7 au 13 octobre 2024, ce premier guide. Hop. Ok, alors au niveau des signes du zodiaque qui peuvent vous entourer cette semaine, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le cancer, et on peut parler également de personnes du signe de la Vierge. Alors, c'est une semaine où on est beaucoup dans la dépendance affective, on est beaucoup dans un sabotage émotionnel, beaucoup aussi dans un sacrifice émotionnel, et on ne veut pas le voir. On n'accepte pas de le voir, on reste dans nos pensées limitantes, dans nos conditionnements, en disant c'est totalement normal, et en fait là, il y a un gros coup de pied dans la fourmilière qui fait qu'à un moment donné, il va falloir avancer, il va falloir prendre des décisions.
Mais à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas du tout à vous projeter et pas du tout à y voir clair dans la situation. Vous ne savez pas ce que vous allez faire du tout. Alors, on voit que ça peut concerner votre famille, vos proches, vraiment, par rapport à qui vous avez peut-être besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre du recul, de digérer des choses par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, concrètement parlant, dans votre vie. Mais dans tous les cas, vous en faites pas, vous avez toutes les cartes en main pour que ça fonctionne, à condition que vous ouvriez votre cœur et que vous soyez aussi dans une notion de créativité, les amis. Ok, donc on a quand même cette notion de bonheur qui est là, on est en complétude, mais c'est juste qu'il y a des réajustements nécessaires au niveau émotionnel ou au niveau relationnel. Ok? Alors, on voit que par rapport à cette personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, cette personne, elle peut être dans votre cercle familial ou amical. En tout cas, vis-à-vis de notre famille, nos amis, on est vraiment dans une dépendance affective, on a peut-être tendance à se sacrifier émotionnellement ou à se saboter. Et en fait, on n'arrive pas à le voir à cause de conditionnements mentaux qu'on nous a mis dans la tête, peut-être venant d'une personne du signe de la Vierge. En tout cas, on a besoin de s'isoler pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions et on va dire, envoyer péter ce qui va plus pour vous pour pouvoir construire quelque chose de nouveau qui vous convient mieux. En tout cas, on avance, on prend des décisions et dans tous les cas, on a les clés en main, on a tout en nous pour que ça fonctionne, pour que ça puisse bien se passer. C'est juste que là, actuellement, vous n'arriverez pas forcément à vous projeter là-dessus, mais gardez le cœur ouvert et ça va bien se passer, les amis. Derrière, ce que je vois, c'est que par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il peut y avoir vraiment une réussite. Ça peut être cette personne qui réussit ou ça peut être vous qui réussissez vis-à-vis de cette personne. Dans tous les cas, il y a une question de ne pas vous laisser manipuler par vos émotions. Prenez du recul, soyez objectif et prenez des décisions en disant les choses aussi clairement. Et là, les choses vont bien se passer. Ok? Alors, le conseil de la semaine. Conseil pour les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît. Ok. Alors, vous avez la carte de les phases lunaires. Derrière, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment, voilà, faites preuve de fluidité par rapport à des disputes. Ne vous braquez pas. Voilà, laissez les choses couler d'une certaine manière. Si vous sentez que vous êtes très énervé, que vous avez tendance vraiment à piquer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre des douches de sel ou des bains de sel. Ça vous fera du bien pour un peu vous purifier au niveau de vos énergies. Vraiment, l'eau, ça va vous faire beaucoup de bien. Ok? Alors, on vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Sa formule sacrée, c'est en symbiose avec toi, je m'élève. Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berces mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais t'es dévoué, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions, apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. Alors, on vous dit que vous accueillez le mystère et le laissez vous élever, et on vous conseille d'être à l'écoute de vos songes et décrypter les messages subtils qui vous sont envoyés. Ok. Hop. Et en message pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Message pour les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Vous avez la carte de la magie, les amis. Hop. Ah. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui s'est trouvé la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais. Celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant.
a davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde à œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!